Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre série incroyable intitulée « Des hommes au service du Coran » dans laquelle nous étudions la vie de ces grands hommes qui ont consacré leur vie à la préservation et à la transmission d'Al-Qur'an Al-Karim. Ces hommes qui sont de véritables héros et qui méritent notre reconnaissance quotidienne, car si aujourd'hui nous pouvons ouvrir Al-Qur'an Al-Karim, le lire, le mémoriser, le comprendre et le mettre en pratique, c'est en grande partie grâce à leurs travaux, à leur dévouement et à leurs sacrifices. Ces hommes que nous devons prendre comme exemple en ce qui concerne notre relation avec Al-Qur'an Al-Karim. Ces hommes qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours au quotidien en ce qui concerne le projet Vivre le Coran d'une manière générale et la plateforme Deviens un compagnon du Coran d'une manière particulière. Cette plateforme sur laquelle nous étudions les sourates du Coran, verset par verset, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique au quotidien. Dans les épisodes précédents, il y a un hadith qui est revenu souvent. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Khudul Qur'an min arba'a, min Abdillah ibn Mas'ud, wa Ubay ibn Ka'b, wa Mu'adh ibn Jabal, wa Salim mawla Abi Hudayfa » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Prenez le Coran ou apprenez le Coran », il s'adresse aux compagnons, il dit « Apprenez le Coran auprès de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim mawla Abi Hudayfa » Dans les épisodes précédents, nous avons étudié la vie de 3 de ces 4 hommes. Nous avons vu la vie de Ubay ibn Ka'b, de Mu'adh ibn Jabal et de Salim mawla Abi Hudayfa. Aujourd'hui, notre épisode sera consacré à celui qui manque, au 4e, qui est celui qui est cité en premier par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est d'autre que Abdullah ibn Mas'ud. Bismillahi walhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Abdullah ibn Mas'ud, ce nom doit vous parler. C'est un nom qui revient régulièrement, que ce soit dans les ahadiths, que ce soit dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans les livres de tafsir. Et on va voir pourquoi. Ce nom qui vous parle plus que le nom de Salim mawla Abi Hudayfa par exemple, ou que Ubay ibn Ka'b. Avant de commencer, on va faire une présentation générale de Abdullah ibn Mas'ud pour voir de quoi nous allons parler dans ce podcast. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il fait partie des premiers convertis à l'islam. Il fait partie des sabiqin. Et à l'instar de Zayd ibn Thabit et de Salim mawla Abi Hudayfa, il a embrassé l'islam très jeune, juste avant l'âge de la puberté. Pour vous montrer que les enfants, les préadolescents et les adolescents, ils ont un rôle important au sein de notre communauté. Et on va parler de sa conversion et de son histoire parce que lui-même raconte l'histoire de sa conversion. Il faut savoir qu'il a appris le Coran directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit qu'il a appris plus de 70 sourates directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc l'élève direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme courageux et parmi les actes qui nous montrent son courage, c'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier homme à avoir récité publiquement le Coran à la Mecque. Et ceci a eu des conséquences, on va en parler. Cet homme qui était fin, qui était petit, qui était chétif, mais qui pèsera plus lourd que la montagne de Uhud, Yawm al-Qiyamah, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir qu'est-ce qui a fait que cet homme va avoir une montagne de hasanat Yawm al-Qiyamah. C'est sûrement sa relation avec Al-Qur'an Al-Karim. Cet homme qui avait une voix magnifique et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de réciter Al-Qur'an Al-Karim, imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit « Récite-moi le Qur'an ». Abdullah il lui a dit « Comment puis-je te réciter le Coran alors que sur toi il a été révélé ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « J'aime bien écouter le Coran d'une autre personne ». Et on va voir la suite du hadith dans ce podcast, Inch'Allah. Et c'est un compagnon qui est reconnu comme l'un des plus grands savants du Coran et l'un des plus grands savants d'une manière générale de notre communauté. Un des plus grands savants des compagnons, imaginez-vous.
Voici tout ce qu'on va voir, et il y a plein de petites histoires, plein de petites anecdotes autour de l'histoire d'Abdallah ibn Mas'ud. Vraiment, soyez attentifs et profitez de ce petit rappel, et surtout, posez-vous toujours cette question tout au long de ce podcast. Et moi, où j'en suis dans ma relation avec le Coran al-Karim? Et moi, qu'est-ce que j'ai présenté à l'islam? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'islam? C'est parti, on rentre dans les détails et on commence par la conversion de Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud, il est originaire de la Mecque. Donc ce sera un futur muhajir. Et quand il était jeune garçon, il était berger et il s'occupait du troupeau de Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui était un notable de la Mecque et qui était un ennemi déclaré de l'islam. Il avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme à la Mecque se déclarait prophète, mais il n'avait pas encore écouté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'avait pas encore rencontré, parce qu'Abdallah ibn Mas'ud, premièrement, il était jeune, préadolescent, et c'est pas forcément des sujets qui nous intéressent à cet âge-là, et deuxièmement, il était tellement occupé par son travail de berger qu'il était plus souvent dans le désert, entre les montagnes, à s'occuper de son troupeau, plutôt qu'à traîner dans les rues de la Mecque. Donc un jour, Abdallah ibn Mas'ud, alors qu'il était en train de s'occuper de ses bêtes, il a vu s'approcher de lui deux hommes qui paraissaient très épuisés et très assoiffés. Ces deux hommes n'étaient autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son grand compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui étaient sortis de la Mecque pour un peu souffler parce qu'ils subissaient vraiment la pression à Mecca, donc ils sont partis un peu se promener et souffler. Les deux hommes se sont rapprochés d'Abdallah ibn Mas'ud et lui ont demandé une chèvre pour pouvoir boire de son lait. Mais Abdallah ibn Mas'ud, regardez ce jeune homme, regardez la réponse. Imaginez-vous, deux adultes vont voir un jeune garçon qui a un troupeau de moutons et qui lui demande est-ce qu'on peut prendre une chèvre pour récupérer le lait pour qu'on boit? Abdallah ibn Mas'ud, il a dit: je ne peux pas faire cela, les animaux ne m'appartiennent pas, je suis responsable de leur garde et je ne peux disposer de leur lait. Moi, ce qui m'incombe, c'est les garder, je n'ai pas le droit de me servir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été impressionné par le comportement d'Abdallah ibn Mas'ud, par sa maturité, par son honnêteté et par son sens de la confiance. C'était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, par son intégrité, malgré son jeune âge. Après quelques instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abdallah de lui montrer une chèvre qui n'est pas encore en âge de produire du lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé et il a passé avec douceur ses mains sur la mamelle de la chèvre en prononçant le nom d'Allah. Et là, à la grande surprise d'Abdallah ibn Mas'ud, les mamelles de la chèvre se sont mis à gonfler et le lait s'est mis à jaillir abondamment, et Abu Bakr radiallahu anhu a apporté une pierre qui était creuse pour s'en servir comme verre, comme un récipient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rempli ce récipient de lait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, Abu Bakr a bu et Abdallah ibn Mas'ud a bu. Donc Abdallah ibn Mas'ud était toujours impressionné par ce miracle et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: enseigne-moi ce que tu as fait. Enseigne-moi ta technique, montre-moi comment tu fais et montre-moi ce que tu dis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec sagesse, il lui a dit: innaka ghulamun mu'allam. Innaka ghulamun mu'allam, dans le sens où tu es un jeune garçon destiné à apprendre de grandes choses. Et peu de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exposé l'islam et Abdallah ibn Mas'ud, il s'est converti à l'islam alors que c'était un préadolescent. Et il a été dit que c'est le 6e converti à l'islam, donc il fait vraiment partie des premiers musulmans, radiyallahu anhu. Et il passa du statut de simple berger à disciple et servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que directement,
quand il s'est converti à l'islam, il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de devenir son serviteur, de devenir son servant. Regardez les objectifs et les ambitions de Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innaka ghulamun mu'allam » Tu es un jeune homme destiné à apprendre de grandes choses. Et cette phrase, retenez-la, parce que cette phrase, c'est une prophétie. Car en effet, Abdallah radiyallahu anhu, il va devenir l'un des plus grands savants de la communauté, l'un des plus grands récitateurs del Coran al-Karim, l'un des plus grands savants du Coran de sa génération et donc de toute la communauté musulmane. Ensuite, on continue de parler de Abdallah ibn Mas'ud et qu'est-ce qui s'est passé après sa conversion. Donc depuis le jour de sa conversion, il n'a fait que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était vraiment l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'accompagnait partout. Que ce soit chez lui, que ce soit lors de ses voyages, et plus que ça, il jouait un rôle essentiel dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était lui qui réveillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui lui préparait ses sandales avant de sortir, c'est lui qui lui retirait les sandales à son retour, c'était lui qui lui donnait son bâton de siwak lorsqu'il en avait besoin, c'était vraiment devenu l'assistant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les compagnons à l'époque mécoise l'appellent Sahibu Sir Rasulillah, qui veut dire le compagnon du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il vivait toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été éduqué dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un des rares compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'autorisation d'entrer quand il veut chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme des jeunes de son âge, Zayd ibn al-Haritha, Ali ibn Abi Talib, ils ont été éduqués chez la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Abu Musa al-Ash'ari, il a dit à propos de Abdallah ibn Mas'ud, il a dit: il était tellement chez le messager d'Allah que nous pensions qu'il faisait partie de sa famille. Mais non, en fait, c'était simplement un jeune garçon qui s'est mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Mas'ud, comme je vous l'ai dit, donc c'était plus qu'un serviteur ou un servant, c'était un étudiant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enregistrait toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas simplement par la mémorisation, mais c'était quelqu'un qui comprenait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un qui posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il devienne l'un des compagnons les plus savants. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il dit lui-même qu'il a appris directement plus de 70 sourates auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, après avoir étudié auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu un exemple dans la récitation del Coran al-Karim ainsi que sa compréhension. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Abdallah ibn Mas'ud était l'un des meilleurs récitateurs del Coran al-Karim. En fait, on a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens-là. Parmi les hadiths, il y a le hadith que j'ai utilisé en introduction qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé 4 personnes, enfin d'apprendre le Coran auprès de 4 personnes, et notamment auprès de Abdallah ibn Mas'ud. On a une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man sarrahu an yaqra al-Qur'an ratban kama nazal falyaqrahu ala qira'ati ibn Mas'ud, qui veut dire celui qui souhaite lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise selon la récitation de Abdallah ibn Mas'ud. Celui qui souhaite lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise selon la récitation d'Abdallah ibn Mas'ud. Subhanallah. Imaginez-vous. Et pour vous montrer que la récitation d'Abdallah ibn Mas'ud, c'était pas simplement une mémorisation qui s'arrêtait aux mots du Coran, mais qu'il allait vraiment à la compréhension du Coran. Abdallah ibn Mas'ud, il dit lui-même, il dit Wallahi alladhi la ilaha ghayruh ma anzalat surah min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna anzalat.
Donc il dit, par Allah, il n'y a pas une sourate du livre d'Allah qui a été révélée sans que je sache où elle a été révélée, ni un verset sans que je sache pourquoi il a été révélé. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah. Donc, et si je connaissais quelqu'un qui avait plus de science que moi en ce qui concerne le livre d'Allah, j'irai le voir. Je voyagerai pour aller le rencontrer et apprendre auprès de lui. Donc Abdallah ibn Mas'ud, il dit pas ça pour se vanter, etc. Mais il dit, voilà, il remet les choses au clair. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas une sourate qui a été révélée sans que Abdallah ibn Mas'ud il sache où elle a été révélée. Et il n'a pas un verset qui a été révélé sans qu'il sache de quoi il parle ou pourquoi il a été révélé ou sur qui il a été révélé. Et ensuite, il fait preuve d'humilité en disant que s'il connaissait quelqu'un qui était plus savant que lui en ce qui concerne le Coran, il serait parti étudier auprès de lui, radiyallahu anhu. Également, parmi les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compliments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Abdallah ibn Mas'ud, c'est qu'il lui a demandé de lui réciter le Coran al-Karim. Dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Mas'ud lui-même, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, récite-moi le Coran. Imaginez-vous, le prophète, il demande à Abdallah ibn Mas'ud de lui réciter le Coran. Abdallah, il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment je te réciterai le Coran alors qu'il est descendu sur toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aime l'entendre d'un autre que moi. Et ça nous amène à l'importance d'écouter le Coran al-Karim. Il y en a beaucoup, ils sont dans la lecture du Coran, dans la mémorisation, mais pas dans l'écoute. L'écoute du Coran fait partie des devoirs que nous avons envers le Coran al-Karim. Donc Abdallah ibn Mas'ud, il poursuit en disant, je lui récitais Surat An-Nisa, Surat les femmes. Et lorsque je suis arrivé au verset qui dit dans le sens de la traduction, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens? Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment seront-ils quand nous ferons venir à chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir toi, ô messager d'Allah, comme témoin contre ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, arrête-toi. Et Abdallah il dit, quand je me suis retourné vers lui, j'ai vu ses yeux ruisseler de larmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par ce hadith. Ça fait partie des mérites de Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc au-delà de sa maîtrise du Coran al-Karim, il était connu pour être très courageux. On va voir, même s'il n'avait pas un corps de combattant ou un corps de guerrier, il était connu pour être très courageux. Parmi les éléments qui nous prouvent ça, c'est que premièrement, très jeune, il a fait les 2 hijras. Il est parti 2 fois en Abyssinie. Ensuite, il est revenu et il est parti à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de quitter la Mecque pour Médine. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par la bataille de Badr. Et c'est même lui qui a ramené la tête découpée de Abu Jahl. Il a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui est mort le pharaon de cette communauté en visant Abu Jahl. Donc pour vous montrer que oui, c'était un savant, oui, c'était un mémorisant du Coran, oui, c'était un récitateur de Coran, mais c'était surtout min ahli al-Qur'an, qui mettait en pratique le Coran, au-delà de la prière, du jeûne, de la zakat, etc. La hijra a été ordonnée, il a fait la hijra, le combat a été ordonné, il a combattu, et beaucoup d'autres choses. Parmi les éléments qui reviennent souvent dans la sira de Abdallah ibn Mas'ud, c'est le courage qu'il a eu quand il a récité publiquement le Coran al-Karim à la Mecque, malgré son jeune âge et sa faiblesse. Donc cet événement, c'est quelques années après sa conversion, à l'époque où l'islam était faible, et les musulmans étaient encore peu nombreux, ils étaient vulnérables à la Mecque. Il s'est retrouvé avec certains compagnons
Et ils ont parlé, ils ont dit, mais réellement, les Quraysh, ils n'ont pas entendu le Coran al-Karim, ils n'ont pas entendu la récitation du Coran al-Karim. Qui, parmi nous, va réciter le Coran devant eux? Et Abdallah ibn Mas'ud, il s'est proposé volontairement. Alors que c'était un petit jeune. Hein. Il savait que c'était dangereux, mais il s'est proposé. Et ses compagnons, ils lui ont dit, bon écoute, toi, tu n'as aucune protection, tu ne viens pas d'une tribu, tu ne viens pas d'une famille importante qui va te protéger. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Et Abdallah, il a insisté pour remplir cette mission. Il leur a dit, confiez-moi cette tâche et Allah me protégera. Et subhanallah, Abdallah ibn Mas'ud, il s'est avancé vers la Kaaba, autour de laquelle étaient beaucoup de notables de la Mecque, et il s'est mis debout devant eux et il a récité le début de Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Les Quraysh, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ensuite, ils se sont levés, ils ont compris que c'était le Coran al-Karim. Ils se sont dit, il récite ce qui a été révélé à Mohammed. Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont tapé violemment, jusqu'à ce que ses compagnons, ils l'ont tiré et l'ont récupéré couvert de sang. Radiyallahu anhu. Et Abdallah ibn Mas'ud, il leur a dit quoi? Il leur a dit, si vous êtes d'accord, demain, je refais la même chose. Mais ses compagnons l'ont dit, oh, calme-toi. Déjà, tu as fait quelque chose d'incroyable parce que tu leur as fait entendre ce qu'ils haïssent. Al-Qur'an al-Karim. Donc, ce hadith-là, il nous montre que Abdallah ibn Mas'ud, malgré que ce soit devenu un des plus grands compagnons, des compagnons les plus importants et les plus nobles, eh ben, il ne venait pas d'une grande tribu. Il n'y avait pas une famille ou une tribu pour le protéger. Parce que si c'était un compagnon d'une grande tribu, personne ne l'aurait tapé. Parce qu'ils auraient eu peur des représailles. Mais là, ils se sont permis parce que c'était Abdallah ibn Mas'ud. Comme il n'avait pas de famille pour le protéger, il faut savoir qu'Abdallah ibn Mas'ud, il a vécu une vie très, très simple et très modeste. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Pendant toute sa vie, ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, malgré qu'il ait épousé une femme riche. Sa femme, c'était Zaynab. Et subhanallah, il y a une histoire concernant sa femme. Plus tard, à Médine, il s'avère que sa femme était tellement riche qu'elle devait payer la zakat. Elle était responsable de la zakat. Et elle a dit à son mari, le voyant dans une mauvaise situation, elle a dit, oh Abdallah, va voir le messager d'Allah et demande-lui si ta femme peut te donner zakat. Et Abdallah ibn Mas'ud, il a eu honte, il a dit, bah toi, va lui demander. Et Zaynab, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et devant sa porte, elle a rencontré Bilal. Et Bilal, il lui a dit, tu es venu pourquoi? Elle a dit, j'ai une question à poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, dis-la moi, je vais la poser, je vais la transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, ok, je te la dis, mais à une seule condition, c'est que tu cites pas mon nom. Dans le sens où je veux pas que le messager d'Allah, il me reconnaisse, et je veux pas qu'il reconnaisse mon mari, parce que ça fait un peu... c'est pas une bonne situation. Elle veut pas que Abdallah ibn Mas'ud il soit diminué aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez l'intelligence de cette femme. Donc elle dit à Bilal, je suis redevable de la zakat, mon mari il est dans une difficulté financière, est-ce que je peux lui donner ma zakat? Bilal, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question sans évoquer la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui est cette femme? Bilal est obligé de répondre. Il dit, c'est Zaynab, pensant que il va pouvoir esquiver comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laquelle Zaynab? Il y en a plusieurs des Zaynab. Il dit Zaynab, la femme d'Abdallah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris. Et Bilal, il a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dis-lui qu'elle a le droit de donner son argent, sa zakat, à son mari. Donc, Abdallah ibn Mas'ud, il était faible au niveau de sa famille, il était faible au niveau financier, il n'avait pas beaucoup d'argent, et il était faible aussi au niveau physique, malgré qu'il avait son courage. Mais
malgré qu'il soit faible au niveau physique, et ça on va le prendre du hadith qui suit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a complimenté, il lui a fait des éloges. Alors il faut savoir qu'un jour, Abdallah ibn Mas'ud, il était occupé à cueillir des branches de siwak. Il est monté sur un arbre. Et lorsqu'il est monté, en fait, il y a son habit qui s'est un peu levé, et les compagnons, ils ont vu les mollets et les chevilles du prophète et de Abdallah ibn Mas'ud qui étaient très fines. Et les compagnons, ils ont rigolé. Et le prophète il est passé à ce moment-là et leur a dit « De quoi vous rigolez ?» Et les compagnons, ils ont dit « Nous rigolons de la finesse de ses jambes. » Le prophète il a dit « Ces jambes dont vous vous moquez sont plus lourdes dans la balance Yawm al-Qiyamah que la montagne de Uhud. » Ces jambes dont vous vous moquez, ces jambes fines et que vous pensez qu'elles n'ont aucun poids, Yawm al-Qiyamah, elles seront plus lourdes que la montagne de Uhud. C'est pas étonnant. C'était un compagnon qui était toujours avec le Coran al-Karim, toujours dans l'étude du Coran al-Karim, dans l'enseignement du Coran al-Karim. Et ça nous montre justement la valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Abdallah ibn Mas'ud. Il faut savoir également que Abdallah ibn Mas'ud, il fait partie des compagnons comme Ubay ibn Ka'b, comme Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in, qui ont fondé une école de tafsir. Il y a beaucoup de savants parmi les tabi'in qui ont étudié auprès de Abdallah ibn Mas'ud, et Abdallah ibn Mas'ud, il fait partie de l'école de Koufa, parce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé dans la ville de Koufa pour enseigner les gens le Coran. Et parmi ses élèves, il y a des grands tabi'in. Les tabi'in, c'est la génération qui suit la génération des compagnons. Parmi eux, il y avait Abu Abdurrahman al-Sulami, dont on va parler prochainement, Inch'Allah. Al-Hassan al-Basri, dont on va parler également, et je pense que ce dont il vous parle. On avait Masruq, Al-Qama. Donc des grands savants ont étudié auprès de Abdallah ibn Mas'ud. Il faut savoir également qu'il y a des lectures du Coran al-Karim, enfin un grand nombre de lectures du Coran al-Karim qui reviennent à Abdallah ibn Mas'ud. Dans les chaînes de transmission des différentes lectures, vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis à Abdallah ibn Mas'ud, qui a transmis à Fulan, a transmis à Fulan, jusqu'à par exemple l'imam Asim, la lecture Asim, l'imam al-Kisa'i, Hamza, Khalaf, Al-A'mash. Donc ce sont différentes lectures dont les sources reviennent jusqu'à Abdallah ibn Mas'ud. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un dans la lecture du Coran, c'était quelqu'un dans les sciences du Coran, savant dans les lectures, dans les récitations, savant dans la compréhension et dans le tafsir. Avant de finir, je vais vous raconter une petite histoire de Abdallah ibn Mas'ud. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé avec Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum à la mosquée, et ils ont vu Abdallah ibn Mas'ud en train de prier. Et dans sa prière, il récitait Surat An-Nisa. Et Abu Bakr dit, il a récité Surat An-Nisa et ensuite il s'est mis à invoquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sel tu'ta. Sel tu'ta. Donc demande, il te sera donné, demande, il te sera donné. C'est-à-dire que là, c'est un moment où les du'a sont exaucés. Et ça, c'est resté dans la tête de Abu Bakr. Donc, je résume. Abdallah ibn Mas'ud, il fait du'a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Sel tu'ta. C'est un moment où demande tout ce que tu veux, parce que tes invocations à ce moment-là, elles sont exaucées. Abu Bakr, le lendemain, directement, il est parti voir Abdallah ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et il lui a demandé, oh Abdallah, qu'est-ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pendant tes invocations? Et Abdallah ibn Mas'ud, il a répondu, il a dit, j'ai dit, oh Allah, je te demande une foi qui ne fléchit pas, un bienfait qui ne s'épuise pas, et de partager la demeure la plus élevée au paradis, aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez l'ambition d'Abdallah ibn Mas'ud, c'était d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et ça, c'est quelque chose
que l'on doit également avoir comme ambition. Son invocation en arabe, c'était Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jannatil khuld. Oh Allah, je te demande une foi qui ne fléchit pas, un bienfait qui ne s'épuise pas et de partager la demeure la plus élevée du paradis éternel aux côtés de Mohammed. Un peu plus tard, Omar, il est arrivé pour annoncer la bonne nouvelle à Abdallah ibn Mas'ud. Les invocations que tu as fait hier, elles sont acceptées. Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, Abu Bakr, tu as déjà devancé. Et Omar, il a dit, vraiment, je n'arriverai pas à faire mieux que Abu Bakr. Voici en ce qui concerne les différents événements de Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et on va finir par évoquer les circonstances de sa mort parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le podcast, je ne veux pas qu'il dure trop longtemps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, Abdallah ibn Mas'ud, il a été envoyé dans la ville de Koufa pour y enseigner le Coran avec Yasir. Et il a également pris le pouvoir là-bas. Il était responsable de la ville de Koufa. Et sous le califat de Othman, il lui demanda de revenir à Médine. Les gens de Koufa, ils lui ont dit non, reste ici, s'il te plaît, demande à rester ici, on a besoin de toi, etc. Et il était aimé, c'était quelqu'un d'incroyable au niveau de la science et de sa transmission. Mais il a dit, je dois obéir à l'émir. Et donc, lors du califat de Othman, il est retourné à Médine. Et c'est peu de temps après qu'il est mort. En l'an 30 de la Hijra, il est mort d'une maladie. Il est mort à environ 60 ans. Donc de sa préadolescence jusqu'à 60 ans, il a vécu dans l'islam, et regardez l'homme que c'est devenu, radiyallahu anhu, passé d'un simple berger à un des imams de la communauté. Et il fut enterré au cimetière d'Al-Baqiyya, donc le cimetière qui est juste à côté de la mosquée de Médine, par Az-Zubayr ibn al-A'wam, et c'est lui qui a demandé, avant de mourir, il a demandé que Az-Zubayr ibn al-A'wam prenne soin de le laver et de l'enterrer et de prier sur lui. Radiyallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, ça c'est un petit résumé, donc prenez le Coran des 4 personnes, Abdallah ibn Mas'ud, donc c'est le premier qui a été cité, Abdallah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim Mawla Abi Hudayfa. Donc là on a vu ces 4 compagnons radiyallahu anhum, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui leur a donné cet honneur d'être recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également à son propos, quiconque souhaite lire le Coran comme lorsqu'il a été révélé, qu'il le lise selon la récitation d'Ibn Abd. Ça c'était son nom. Également il était appelé Abdallah ibn Mas'ud et Ibn Abd, parce que sa mère elle s'appelait Abd. Et le dernier compliment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, les jambes d'Abdallah ibn Mas'ud sont plus lourdes que la montagne de Uhud le jour de la résurrection. Et ça, c'est sûrement par rapport à la place qu'il a donnée à Al-Qur'an Al-Karim, parce que le Coran, c'est notre capital hasanat. Plus on lit le Coran, plus on a des hasanat. Et beaucoup d'entre nous cherchons des moyens incroyables pour pouvoir avoir beaucoup de hasanat. Il y a quelque chose de simple, c'est de lire Al-Qur'an Al-Karim. Et Yawm Al-Qiyamah, on sera surpris des montagnes de hasanat qui nous parviendront, Inch'Allah. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau compagnon, avant de passer dans quelques semaines à la vie des tabi'in qui ont eu un rôle essentiel pour Al-Qur'an Al-Karim avec des histoires incroyables. Vous allez voir. Tout ça dans le but de nous remotiver dans notre relation avec Al-Qur'an Al-Karim, de le lire au quotidien, d'essayer de le comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le projet Vivre le Coran, on met tout en place pour vous faciliter votre relation avec le Coran Al-Karim. Au-delà de la mémorisation, on veut que vous compreniez ce que vous mémorisez, que vous compreniez ce que vous lisez, que vous compreniez lorsque l'imam récite devant vous à la mosquée. Et au-delà de la compréhension, on veut que ça nous amène à une mise en pratique en passant
par Tadabbur al-Qur'an, la méditation del Qur'an al-Karim. Donc je vous laisse découvrir la plateforme Deviens un compagnon du Coran. C'est vraiment un travail incroyable qui a été fait sur cette plateforme-là. Et les étudiants ne sont pas déçus, loin de là. Donc je vous laisse découvrir la plateforme en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et on se retrouve, Inch'Allah, en espérant vous compter parmi les futurs étudiants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.